Salut chers élèves, alors dans cette vidéo-là, on va montrer cette propriété concernant les formules d'addition, de transformation, concernant les formules de trigonométrie. Alors, pour arriver à montrer que cosinus de A moins B égale à cos de A fois cos de B plus sinus de A fois sinus de B, on va s'appuyer sur la notion ou le principe, la définition de produit scalaire. Alors, donc, soit c'est le cercle trigonométrique qui est associé à un repère OIG. Alors, on va considérer A et B deux points tels que A est le point d'abscisse curviligne A, et B, le point d'abscisse curviligne petit b. Alors, bien sûr, l'angle orienté, la mesure de l'angle orienté, compris entre les deux points A et B, c'est cette distance-là qui vaut exactement B-1. Alors, on a la mesure de l'angle orienté est congrue à B-1 modulo de B. Voilà. Alors, on va, comme j'ai déjà vu, on va montrer cette propriété-là en s'appuyant sur les définitions du produit scalaire. Alors, si on va prendre, on veut calculer par exemple OA scalaire OB. Si en utilisant la formule trigonométrique, on aura, c'est exactement la norme de vecteur OA fois la norme de vecteur OB fois le cosinus de l'angle compris entre ces deux vecteurs, ça veut dire B-1. Alors, on sait déjà que OA et B sont deux points de cercle, ça veut dire la norme de vecteur OA, il vaut exactement le 1. Le cercle trigonométrique est toujours de rayon égal à 1 fois la norme de OB, c'est 1 fois cosinus de B moins 1 qui nous donne cosinus de B moins 1. Alors on sait déjà, pour avoir le A moins B, on sait déjà que cosinus de X égale à cosinus de moins X. C'est-à-dire cosinus de B moins A, c'est exactement cosinus de A moins B. Voilà. Donc, dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le produit scalaire OA scalaire OB, il vaut exactement cosinus de A moins B. Maintenant, on va calculer le produit scalaire OA scalaire OB autrement, en utilisant la formule analytique. Alors, la formule analytique s'appuie sur les coordonnées de vecteurs. Alors, puisque alors d'autre part, bien sûr, puisque le point A d'abscisse curviligne appartient à un cercle trigonométrique C, ça signifie que A est un point de coordonnées cosinus de A, sinus de A. Revenons à la figure. Alors voilà le point A, bien sûr, les coordonnées, l'abscisse c'est distance-là, cette distance qui représente cosinus de A. Et l'ordonnée, c'est exactement cette distance-là qui représente le sinus de A. Sinus de A. Voilà, donc chaque point qui appartient au cercle trigonométrique, ses coordonnées, c'est le cosinus de l'angle ou de l'abscisse curviligne et sinus de l'abscisse curviligne. De même, le point B d'abscisse curviligne B est aussi appartient au cercle C. Ça signifie que le point B a pour coordonnées cosinus de B et sinus de B. Alors, en utilisant la formule analytique de produit scalaire, qu'est-ce qu'on aura?
Donc OA scalaire OB, il vaut combien? Pour calculer le produit scalaire analytiquement en s'appuyant sur les coordonnées. Alors les coordonnées de vecteur OA, puisque le point O déjà de coordonnées 0, 0, ça veut dire que le vecteur OA, c'est XA moins XO, YA moins YO. Ça veut dire cosinus de A moins 0, qui nous donne cosinus de A, et sinus de A de même. Les coordonnées de vecteur OB, c'est cosinus de B, sinus de B. Alors la formule analytique, le produit scalaire, c'est quoi? C'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées qui nous donne cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Voilà le deuxième résultat. Alors, qu'est-ce qu'on déduit si on va noter cette relation 2 et la première relation 1, donc à partir, puisque celle-là présente le produit scalaire et celle-là aussi présente le produit scalaire, on déduit donc que cosinus de A moins B, c'est exactement cosinus de A fois cos de B plus sinus de A fois sinus de B. Et c'est une formule très importante dans les formules de transformation concernant les rapports trigonométriques. Alors j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.